Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis surexcitée de vous la tourner tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter des petites anecdotes. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous en ai déjà raconté tout plein, je vais vous mettre la playlist juste ici. Il m'en est arrivé 1 milliard dans ma vie et j'adore vous les partager et je crois que vous aimez bien les écouter, donc c'est parti. Aujourd'hui, attention, petit twist, d'habitude je vous raconte une seule anecdote très longue, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en raconter plusieurs petites. Vous me direz à la fin de la vidéo quel type de format vous préférez. Dans ma dernière vidéo anecdote, je vous expliquais que mes cavalières, juste avant que je quitte le club où j'enseignais avant de venir ici à Cholet, m'avaient fait tout un carnet avec plein d'histoires à l'intérieur qui nous étaient arrivées. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme je vous l'avais promis, d'en sélectionner quelques-unes pour vous les raconter et je suis, mais alors, ravie du programme. Je vais essayer de la jouer courte et de vous mettre un décor pour que vous puissiez comprendre les petites histoires, mais ne vous inquiétez pas, elles sont pépites. La toute première commence ici et se prénomme le coup de talon légendaire. J'adore cette histoire tout simplement parce qu'elle parle de Chloé, qui est une de mes cavalières d'amour, et qu'elle montait ce jour-là Lovely, qui était sa chouchou. Pour vous replanter le décor, comme nous le disions, Chloé c'était une petite merveille qui montait super bien à cheval, mais qui pouvait parfois être un petit peu caguette, c'est-à-dire avoir facilement un petit peu peur. Du coup, mon rôle à moi, c'était de la motiver, et la meilleure façon de la motiver, c'était de lui dire « Chloé, si t'as peur, arrête-la pour aujourd'hui ». Et du coup, comme elle se disait quoi ? Moi, j'arrête avant les autres, elle se motivait à faire quand même l'exercice. Ce jour-là donc, j'avais décidé de leur installer dans la carrière un petit triple avec une ligne courbe en sortie pour aller sur un obstacle. C'était assez piégeux tout simplement parce que la ligne courbe donnait aux chevaux la grosse envie de dérober par la gauche et il y en a plus d'un qui a fait cette petite astuce. Et évidemment, vous vous doutez bien que si cette vidéo est une anecdote sur Chloé, eh bien Lovely lui a fait le coup de dérober à gauche. Une fois, deux fois, trois fois, Chloé a fini par terre, les fesses dans la boue et du coup, elle avait plus que très moyennement envie de retourner sauter cet obstacle. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, je la motive, je lui dis Clo, ce qu'on fait, c'est que dès que je te dis jambes, tu mets tes jambes et tu vas voir que Lovely, elle va aller sauter. Ni une ni deux, ma Clo s'élance sur ces obstacles, elle fait 1, 2, 3, je lui dis jambes! Et à ce moment-là, elle nous prend un élan, les gars. Elle a monté ses jambes jusqu'au niveau de ses oreilles, je pense, pour mettre des jambes. La ponette, elle a jamais aussi bien sauté de sa vie. Et je crois que ce qui me fait le plus rire dans cette histoire, c'est déjà la surprise de Lovely. Alors à savoir que, attention, je vous dis un coup de talon qui remonte jusqu'à je sais pas où, c'est notre imaginaire qui a joué aussi parce qu'on en a énormément rigolé. Ce qui était très drôle, c'était la détermination de Chloé à mettre des jambes. Mais surtout, ce qui me fume, c'est la formulation des filles qui disent, attendez, je vous le retrouve, Lovely a effectivement sauté et depuis, elle galope encore. La deuxième histoire que j'ai choisi de vous raconter s'appelle Jujube au smile et vous allez très vite comprendre. J'étais en train de faire les stages poney, donc il y avait des petits enfants qui venaient passer une semaine entière aux écuries pendant les vacances pour monter à poney. Et une des ponettes qui était notre chouchou parce qu'elle était beaucoup trop mignonne et gentille, qui s'appelait Jujube, était toujours très gentille avec les enfants. Et là, j'ai un petit enfant de 4-5 ans qui vient me voir et qui me dit oh, Mathilde, Jujube, elle m'adore. Et bon, je lui dis oui, super chaton, génial, trop bien, vous vous entendez bien, bref, voilà, c'est un enfant qui s'entend bien avec son poney, quoi. Puis elle revient encore, cet enfant, et elle me dit non mais Mathilde, Jujube, elle m'adore. Je dis super, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit parce que depuis tout à l'heure, elle fait que me sourire et me faire des clins d'œil. Je me dis surprenant. C'est pas l'attitude classique d'un poney. Et du coup, je jette un coup d'œil à Jujube, et là, je la vois, elle était comme ça. Donc effectivement, elle souriait. Si je vous le fais de profil, ça donne ça. Mais sauf que ce n'est pas normal. En effet, j'ai bien fait d'avoir la puce à l'oreille puisque ce n'est absolument pas l'attitude normale d'un poney. Et en fait, la pauvre, c'est juste qu'elle s'était faite piquer par une chenille processionnaire. Donc rien de grave, elle a été soignée par le veto, etc. Elle va très bien. Elle vit sa meilleure retraite. Mais du coup, le coup que cet enfant m'ait dit que Jujube lui souriait et lui faisait des clins d'œil alors qu'elle avait juste la bouche gonflée, ça nous a fait beaucoup rire. L'histoire suivante s'appelle une prépa mouvementée. Alors celle-ci, faut que je vous plante un petit peu le décor. On va parler d'une ponette d'amour qui s'appelle Médina. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est celle qui nous avait un petit peu fait la misère et qui avait déclenché une balade de l'angoisse. Et donc cette ponette-là,
a encore frappé dans mon histoire. Pour vous expliquer un petit peu comment était fait l'écurie dans laquelle je bossais, il y avait une préparation qui était dédiée aux chevaux avec une petite marche sur laquelle on préparait les chevaux justement, et puis après il y avait une petite montée en béton avec la machine à boisson, une petite table, des tapis, des porte-selles, etc. Donc les chevaux étaient tout à fait censés rester sur la partie préparation, là où il y avait les anneaux d'attache, ils n'étaient pas du tout censés prendre la petite montée. Vous voyez venir le coup. Et donc notre Médina d'amour s'est dit que la prépa c'était cool, mais c'était mieux quand on s'en enfuyait. Une fois, deux fois, trois fois, moi j'étais à l'autre bout du club en train de faire autre chose et je me la voyais revenir plein galop et je me suis dit non mais celle-là elle va finir par nous casser les pieds, à tirer au renard et s'enfuir. Sans raison, c'était juste qu'elle se disait qu'elle était mieux en liberté dans le club que à la tâche. Du coup, je rattrape Médina, je la ramène à la prépa et je me dis cette fois-ci ma poule, c'est entre toi et moi, tu fais 1m50 au garrot, moi je vais rester avec toi, je vais te tenir. Ça se passera pas comme ça. Attendez la suite. Je me mets donc à la prépa avec Médina. On se regarde entre quatre yeux, on se fait un combat de regard. Et là déjà je commençais à douter. Je sens qu'elle était vraiment très déterminée à me faire la misère. Du coup, comme je vous le disais, je me dis que je tiens Médina des deux mains, ça va le faire. La cavalière approche avec une brosse. Passe un coup de brosse, mais c'est une ponette qui avait aucun problème avec le fait d'être brossée. Attention, elle connaissait ça par cœur. Et là elle se dit 3, 2, 1, démarrage, et elle se met à partir, mais à une vitesse. Et moi, je me dis, je lâche pas, il en va de mon honneur, je ne lâche pas. Et là, je commence à me faire trimballer dans la prépa. Vous voyez ce moment où le cheval il cavale et toi tu commences à faire des pas de plus en plus grands, de plus en plus précipités et tu sens que tu n'es plus maître de tes pieds, mais c'est pas grave, tu donnes tout. Et donc je cours, je tiens la ponette, je crie Médina. Je cours à côté et là la ponette elle se dit non mais c'est pas possible, elle ne me lâchera jamais. Et du coup elle se dit qu'elle va prendre la montée, celle que je vous parlais tout à l'heure. Donc elle prend la montée, je tiens, je saute, je vole, je cours. Et Médina capte que je suis toujours là. Elle est dégoûtée, elle m'envoie dans le truc de boisson, là, dans la machine à boisson. Je me prends la machine à boisson en pleine tête. Je continue. Elle fait le tour, elle m'envoie dans les porte-selles, elle m'envoie dans les tapis. Mais c'était digne des pires films, des scénarios catastrophes. Mais quel dommage de ne pas avoir de vidéo de ça. Et donc je me fais trimballer, mais derrière moi je laisse n'importe quoi. C'était des tapis qui volaient, des selles qui se baladaient. Et j'étais là, Médina. Elle voit que je tiens toujours. Elle est très déçue. Elle se retrouve face à la table dont je vous parlais tout à l'heure, arrêtée comme ça. Du coup je la tiens toujours. Je me dis, c'est bon, elle est calmée. Là, elle voit que je suis toujours accrochée au bout de la longe. Elle se dit, mais quel affront, moi vivante jamais. Et elle repart comme une folle, elle saute celle qui était tout à l'heure en montée, maintenant c'est une descente, donc ça elle le saute, je reste accrochée mais Dieu seul sait comment. Et du coup à ce moment-là on retourne toutes les deux à l'espace de prépa, donc je me dis là je peux avoir un peu de calme etc. Pas du tout, elle m'a ramené comme ça plein galop jusqu'à son paddock, mais j'ai pas lâché. Le fin mot de l'histoire, c'est que je n'ai pas lâché. Et du fait de mon envie de garder cette jument avec moi et de la ramener à la tâche, je sais pas vraiment si c'est grâce à moi, mais elle a plus tiré au renard après. La quatrième et dernière anecdote que je voulais vous raconter aujourd'hui se prénomme embarquement immédiat. Vous allez comprendre. Ça parle d'une balade qu'on avait faite avec mon cours du mercredi soir, donc c'était toutes mes cavalières galop 5-6, donc les cavalières dont je vous parle tout le temps finalement, et donc c'était des cavalières confirmées. Comme je vous le disais, quelques-unes dans ce groupe-là avaient facilement les chocottes à cheval, et du coup je leur dis on part en balade mais on se fait un petit trotting tranquille. Un petit trotting tranquille, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Puisque on est parti en balade et du coup on commence à trotter les chevaux. Le fait est que c'était en plein hiver, du coup ils étaient un peu frais les animaux. On trotte, sauf qu'on arrive à un endroit dans la balade que je connaissais pas trop parce que j'avais fait qu'une seule fois. Et je me rappelais pas que la ligne droite de ce moment de la balade était si longue et si droite. Et du coup on trotte, pour l'instant tout va bien. Et d'un seul coup il y a je ne sais quoi qui se passe à l'arrière de la balade et je commence à voir une cavalière. Deux cavalières qui me doublent et donc tous les chevaux qui se disent quoi c'est l'heure de la course et donc ils partent en mode à fond la caisse mais jusque là tout va bien, enfin, on tient tout à cheval, on en rigole etc. Et là d'un seul coup je me fais doubler à une vitesse folle par une trotteuse qui s'appelle Valeur. Elle me double, elle me fait une queue de poisson, ce qui déplaît grandement aux Hollandais, sachant qu'Hollandais était au galop et que Valeur a réussi à le doubler dans un grand trot. Donc je vous raconte même pas ma cavalière qui était dessus comme elle était en galère pour suivre ce trot là, sauf qu'Hollandais ça lui a vraiment déplu.
Et du coup, il m'a fait un saut de mouton, sauf qu'il est monté tellement fort en l'air, il a envoyé tellement haut les fesses que toutes mes cavalières derrière, elles se sont reçues des cailloux, de la terre, de la boue, et surtout, elles ont pu admirer l'ensemble de la bavette de mon cheval. J'aime autant vous dire qu'une fois que t'es dans cette situation-là, que tu as pris autant de hauteur sur la situation de toutes tes cavalières qui sont si bas au sol, t'es mal barré pour la suite de la balade. Pour vous donner des nouvelles des chevaux et des cavalières qui ont assisté à cette balade, tout le monde a survécu, tout le monde est rentré à cheval, personne n'est tombé. Et si vous avez vu ma dernière vidéo anecdote, vous savez que c'est pas toujours le cas. Finalement, tous les chevaux ont fini par s'arrêter parce que la route devenait plus petite et du coup, voilà, on s'est entassé là, on a beaucoup rigolé, on a eu une sacrée montée d'adrénaline et c'était vraiment très drôle. Quand je repense un petit peu à toutes les anecdotes que je vous raconte, je me dis que vous qui aviez une bonne image de moi en tant que monitrice, vous commencez à vous dire que finalement, c'est pas si mal si j'enseigne un peu moins ces derniers temps. J'espère du fond du cœur que ces 4 moments vous ont plu. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle anecdote vous a fait le plus rire, laquelle vous avez préféré et pourquoi. J'ai vraiment hâte de vous lire. Comme toujours, je vous le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à me donner vos anecdotes à vous, ça me fait extrêmement rire. Si vous me les racontez, je vous jure que ça me fait vraiment beaucoup rire, donc merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me raconter leurs anecdotes. Comme vous avez vu, cette fois-ci, le concept était donc un peu différent. Au lieu d'une longue, vous en avez eu plusieurs courtes. Donc dites-moi également en commentaire si vous préférez plutôt le format longue vidéo avec une longue anecdote, que je prenne le temps d'installer, que je vous explique un petit peu tout ce qui se passe autour, ou si vous préférez des très courtes comme ça. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment à vous tourner cette vidéo, ça m'a fait beaucoup rire et ça me fait me replonger dans des souvenirs qui sont pépites. Comme toujours, je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, vous attendez quoi là? On est en direction des 200 000 abonnés, c'est le moment ou jamais de vous abonner et évidemment d'activer la cloche des notifications, cela va sans dire. Je vous laisse liker cette vidéo, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.